L'appel des régions ce soir nous conduit dans la région du Sud. Nous attend Salvador Becha. Il est à Kribi, je crois bien. Salvador Becha, bonsoir. Bonsoir Gisèle, bonsoir à vous de l'autre côté de Yaoundé. Dites-moi d'abord, quel temps fait-il là où vous vous trouvez exactement? Il fait beau temps, après une journée arrosée par le soleil. Actuellement, il fait beau temps. Nous sommes presque quelque part de la plage de Ngoye, où on apprécie les vagues de la mer et on se laisse caresser par le vent marin. D'accord. L'objet de notre entretien ce jour, c'est bel et bien le français. Nous parlons en français, nous travaillons avec la langue française, nous échangeons dans nos familles avec la langue française. Et hier était journée du prof de français, hier 25 novembre. Et le thème, c'était bel et bien, après Covid-19, comment penser l'enseignement du français langue étrangère. Dites-moi d'abord, comment est-ce que l'association camerounaise des professeurs de français a organisé l'événement à Kribi? De notre pays, on a vu des enseignants venus de Bamenda, venus de Boya, de Yaoundé, de Douala, et sans oublier bien sûr ceux de Kribi, dans un cadre hôtelier qui permettait à l'enseignant de français de mieux réfléchir loin d'une salle de classe. Et je crois que ça a été bien organisé par cette association qui est conduite par Dr Charles-Louis Etoudi, professeur agrégé de français. Et tout s'est bien passé, ça il faut le dire, Gisèle. En fait, quand on dit tout s'est bien passé, quelles étaient les articulations? Qu'est-ce qu'il y avait au programme de cette journée en termes de manifestation? Alors, ce qu'il y avait au programme, c'était tout simplement de réfléchir autour de la thématique qui est... Maintenant, après, question d'évaluer ce qui a été fait pendant la période où le Covid a fermé les écoles. Comment est-ce qu'on a réagi face à cette situation où le Covid est venu dicter tout simplement sa loi? Et maintenant, au sortir de cette journée, les acquis, l'héritage, cette période où le Covid a menacé l'école, comment donc maintenant capitaliser cette nouvelle façon de faire l'école? Parce que grâce au Covid, on a donc vu comment faire l'école autrement. D'accord. Alors, est-ce que nous, à travers vous, on peut quand même savoir comment est-ce que le... Et quelle a été la réponse apportée au plan éducatif à la pandémie, d'une part, et comment est-ce qu'on a envisagé l'après-Covid-19? Et en d'autres termes, donc, quelle est donc cette réponse donnée après la fermeture des écoles pendant une bonne période à cause du Covid-19? Et à l'unanimité, la promotion de l'école à distance a été adoptée pour contourner le virus et permettre ainsi aux élèves de ne pas avoir affaire à une année blanche. Voilà donc comment est-ce qu'on a compris la thématique qui était bien sûr mise en exergue lors de ces travaux. Comment est-ce qu'on a abordé cette période où le Covid a menacé l'école? Et on se rend donc compte que cette période a permis qu'on adopte une nouvelle façon de faire l'école aujourd'hui. Que l'école n'est plus seulement ce qu'on peut faire entre les quatre murs d'une salle de classe, qu'il y a donc l'école qui est faite extramuraux, où on peut maintenant se retrouver à la maison, les élèves aussi à la maison, et via le numérique, on peut passer un enseignement aux élèves. Voilà donc ce qu'on a pu comprendre dans la thématique Covid-19 et après. Donc, et après maintenant, vous l'avez déjà dit, vous l'avez répété, plus que répété même, que Covid-19 est venu intensifier, est venu amplifier l'usage des TIC et du numérique dans l'enseignement des enfants. Mais justement, comme il s'agissait d'une rencontre évaluative où les expériences diverses, est-ce que on peut mesurer si l'adaptation, alors l'intégration du numérique n'a pas de dérive ou elle rend l'enseignement plus concentré, plus efficace, ou alors est-ce qu'il y a des dérives? Qu'est-ce qu'on a pu sortir des échanges à ce propos? Pour contourner les dérives liées à ces l'enseignement aux élèves, les enseignants doivent être ceux-là qui sont mieux outillés, qui doivent maîtriser l'outil informatique, ils doivent se former au TIC, pas pour devenir des informaticiens, mais pour maîtriser l'outil et leçons aux élèves
et aider les enfants à utiliser le numérique pour ne pas faire du n'importe quoi. Numérique utile pour l'école, numérique utile pour acquérir les savoirs, et l'enseignant doit mettre l'élève au cœur du numérique. Donc, pendant les échanges, à travers ce numérique-là, maintenant, il revient à chaque élève, à chaque enseignant de créer une plateforme de communication à l'école pour que cela soit facile, pour qu'on évite toutes les dérives qu'on a aujourd'hui. Mais quand on se sert du numérique pour enseigner, et ce qu'on a rencontré comme enseignant à la fin, on dit c'est une bonne méthode parce que là, on va directement à l'essentiel. On ne tournera plus autour de ce qui n'est pas utile pour l'élève, mais on va à l'essentiel. Maintenant, on capture l'attention de l'élève. Imaginez un peu une salle de classe où il y a un enseignant à l'ordinateur. Il projette sur un mur. L'élève est plus concentré à voir ce qu'il y a, ce qui se passe sur un mur, que de se concentrer à ce que son camarade fait à gauche ou à droite. Je crois que c'est ce qu'on va mettre maintenant à l'école. Je pense qu'au sortir de là, beaucoup d'enseignants ont apprécié la méthode. Et on ose croire tout simplement que de l'élève et l'enseignant à l'école doit faire ce qu'il doit faire. Et cette synergie parents, élèves, enseignants et le numérique pourront faire que demain, on ait des enseignements dignes de ce nom et qu'on ait moins de dérives. Parce que c'est ça le problème, comment on ait moins de dérives, Gisèle. Pendant ces échanges, justement, il y avait des experts en TIC qui ont mis en garde aussi bien les enseignants et les autres membres de la communauté éducative, bien évidemment les enseignants de français. Ils les ont mis en garde et peut-être donné justement des outils sur la cybersécurité. Enseignant du lycée technique de Yaoundé, d'un de ces lycées, qui était parmi ceux qui ont passé l'enseignement à distance à la télévision nationale du Cameroun, qui est venu partager l'expérience de cette nouvelle façon de faire. Et la clé qu'il a donnée aux enseignants, il faut proposer aux élèves. Tant qu'on ne leur donne pas des sites où ils vont aller travailler, ils peuvent aller n'importe où fouiller. Et c'est d'où beaucoup se retrouvent dans des choses compliquées avec ce qu'on appelle aujourd'hui la cybercriminalité. Donc je crois que cet enseignant, lors de son passage, lors de son enseignant, s'aligne sur ce que leur collègue a eu à proposer. Il a exposé comme témoignage parce qu'il dit ça marche du côté de Yaoundé. Et aujourd'hui même, ces cours sont plus prisés. Il dit ses enseignants, ses élèves, pardon, sont très contents de l'avoir comme enseignant. Même à la maison, il n'y a pas de déviance. Donc je crois qu'il y a une confiance que l'enseignant d'abord doit être le premier à maîtriser l'outil informatique et à avoir les astuces pour contourner la cybercriminalité et maintenant aider ses élèves à ne pas tomber sur le... Du français de scolarisation, le français à l'école, est-ce qu'on a quand même dit un mot là-dessus? Nous sommes de plus en plus faibles en orthographe, en vocabulaire. Est-ce qu'il a été question justement du français langue étrangère en termes de pratique, de performance? La qualité. Mais lorsqu'on a abordé le docteur Charles-Louis Etoundi en offre, il a dit c'est un chantier qui est en train d'être exploré aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup à faire pour revenir. Parce que lorsqu'on a voulu beaucoup tirer sur la langue française, il nous a dit on aura des résultats parce qu'il va falloir revenir dessus. On a même demandé aujourd'hui, à l'époque, on avait les -4 en grammaire, les -2 en orthographe, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il nous a donc dit que mais à l'époque, c'était l'époque, mais qu'il y avait ce qu'on appelait une injustice. Parce que dans une victime, on a eu 4 fautes et ils sont en train de travailler dessus. Et sûrement, ça reviendra à un jour ou un de ces 4 lors des rencontres de ces enfants de français. Salvador Bechia, merci beaucoup. Merci Gisèle et bonne émission. Merci. Mesdames, Messieurs, justement, je vais vous proposer de regarder ce reportage français à Krébé. La 3e édition consacrée à la Journée internationale du professeur de français a permis aux enseignants rassemblés à Kribi de reconnaître qu'avec la survenance du Covid-19, de nouvelles pistes pédagogiques ont été explorées. Formés en dehors du cadre formel de l'école à travers la mise en place des outils d'enseignement à distance.
Nous apprenons également que nous évoluons inexorablement vers le numérique scolaire. Cet héritage permet à l'enseignant de moderniser la vulgarisation de la langue française à travers le numérique. Il faudrait qu'il soit capable d'utiliser les outils, de les TIC en salle de classe pour atteindre les objectifs qui sont énoncés par les pouvoirs publics. En ce sens que on gagne en temps déjà et en donnant l'essentiel. Les professeurs de français réunis à l'occasion ont formulé un vœu, celui de voir se profiler à l'horizon une école moderne. Une petite pause et on se retrouve juste après.